Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Tout de suite, les sujets de la semaine. Pour commencer, direction Saint-Colomban-des-Villars pour assister à l'inauguration de l'épicerie des Villars, reprise par un couple de Lyonnais, Cécile et Grégory. C'est à Saint-Colomban-des-Villars que les élus et les habitants de la vallée se sont retrouvés pour accueillir le nouveau couple, repreneur de l'unique épicerie du village. Un commerce ouvert toute l'année qui a changé de propriétaire après 6 ans de gérance. Un lieu de vie important pour les habitants et les vacanciers qu'il fallait absolument conserver. Les élus du village ont alors pris une décision radicale et efficace. On est passé par TF1 SOS Village au mois d'août, début du mois d'août 2023. Et à partir du moment où l'annonce a été mise en ligne, le rayonnement a été beaucoup plus important. Et sur 1 mois et demi d'annonce, on a eu plus d'une quinzaine de candidatures. Parmi ces candidatures, Cécile et Grégory, qui avaient 2 seuls critères. Déménager dans un village de moins de 500 habitants et à moins de 20 km d'une grande surface. Mon mari, qui adore quand même la montagne, a vu l'annonce. On est monté un week-end et on a vu l'épicerie, on a visité, on a dit « elle est pour nous ». Ils décident alors de se lancer dans cette aventure. Quitter Lyon, leur famille, leur travail respectif pour se lancer dans le commerce, une première pour eux. Oui, alors nous sommes arrivés à Saint-Colomban début mai pour signer le bail de l'appartement. Comme ça, on a eu une semaine de transition pour s'installer. Et après, une semaine après, nous avons signé le bail et l'état des lieux entrant-sortant de l'épicerie. Et donc, nous avons attaqué les travaux pendant une bonne semaine. Et ce qui nous permet d'être là aujourd'hui. Une installation éclair et des travaux qui ont permis de faire de cette épicerie un lieu intimiste avec une belle décoration. Alors, on a voulu un peu cocon mais montagnard, c'est pour ça qu'on a ressorti énormément le bois. On a eu la chance de récupérer des caisses à pommes et nous avons acheté quelques meubles que nous avons tout poncé, vernis et tout ça. Et puis voilà, on voulait donner une âme à ce magasin. Voilà. Ce commerce, ouvert à l'année, propose à la vente du pain frais, des produits régionaux, des produits de première nécessité et un espace snacking. Donc c'est tout nous bien sûr qui préparons avec des produits du terroir. Nous avons des producteurs dans la vallée justement. Et nous avons donc la partie aussi souvenir, c'est important. Voilà, que chacun reparte des fois avec un petit souvenir de Saint-Colomban-des-Villars. Une inauguration qui a connu un vif succès et qui annonce un bel avenir. On est soulagés parce que là on a eu 15 jours de travaux et quand on voit le monde quand même qui est venu, ça fait vraiment plaisir et on est prêt à se lancer dans cette aventure. Vous en avez certainement entendu parler et peut-être même y avez-vous assisté. La tempête géomagnétique qui s'est déroulée dans la nuit du 10 au 11 mai 2024 a beaucoup fait parler d'elle sur les réseaux sociaux. Retour en images sur cet événement exceptionnel. Rencontre avec Daniel Gros, venu nous parler du festival Merci les potes. L'événement est de retour en Maurienne, à Sainte-Marie-de-Cuines et dans les villages alentours pour une 7e édition. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle rubrique l'invité de la semaine. Aujourd'hui, on accueille le célèbre Daniel Gros. Bonjour Daniel. Oh, bonjour, merci. Bon, on te présente plus, hein. Oh, bah, Figure une icône de la vallée mauriennaise et aujourd'hui tu viens ici dans les studios de Maurienne TV
pour nous parler de ton fameux festival Merci les potes. Absolument, 7e édition déjà. 7e édition. Eh oui. Alors, est-ce qu'on peut faire un rapide petit historique de ce festival? C'est un festival un petit peu particulier. Hein. Oui, l'idée de départ en 2016 était de réunir les potes avec qui j'ai partagé la scène pendant une trentaine d'années déjà. Et comme on s'est aperçu qu'une semaine, même 10 jours ne suffisaient pas à réunir tous ces potes parce qu'on a croisé tellement de monde sur scène qu'il a fallu le pérenniser. Ce sont des spectacles dans des villages de moins de 1000 habitants. Hein. Absolument. C'est dire et prouver que dans ces villages soi-disant un peu morts, soi-disant, hein, et ben, il peut se passer des choses, et même des choses un peu d'envergure, entre guillemets, dans la mesure où il faut simplement avoir l'esprit de réaménager ce qu'on nous propose en salle, en lieu de spectacle. Hein. Par exemple, à Saint-Georges-du-Retière, on a réaménagé le Préau vraiment en salle de spectacle. Hein. La salle de Sainte-Marie-de-Quine est transformée en théâtre. Hein. Cette année, on est à Sainte-Marie-de-Quine pour la 3e année consécutive, oui, c'est ça? Oui, tout simplement parce qu'on est bien reçu, on a pris nos marques. Voilà, on sait aussi que la 4C, donc la communauté de communes, nous suit financièrement, ça c'est important. On s'éclate dans les villages alentours. Daniel, les dates pour cette année, c'est de quand à quand? Du 19 au 26 mai, donc on y est, on plonge dedans. En ouverture, le magnifique homme du Sud, Daniel Villanova, et en clôture, le fou Pierre Auquaigne, personnage extraordinaire. De toute façon, la programmation, c'est-à-dire les 12 ou la douzaine de spectacles, est référencée sur Internet. Hein. Vous avez un site, hein Il y a un site, Merci les potes, vous tapez Merci les potes, et là vous avez accès à tout. On a les horaires, les réservations. Absolument. Il faut réserver, est-ce que c'est déjà plein? On en est où des réservations? Non, c'est encore un peu calme, je trouve. Oui. C'est pour ça que je suis un petit peu tendu, quoi. Hein. Mais ça arrive, ça arrive. J'ai pas mon humour habituel. Non mais les gens arrivent, Daniel, ne t'inquiète pas, les gens arrivent. Daniel, quel va être le thème de ces spectacles? C'est l'humour, bien sûr. On reste dans l'humour. Ça va, alors. Enfin, principalement, mais pas que. On aura des spectacles de danse avec Excédence, avec qui nous collaborons depuis des années. Antonia Flamenco, c'était une obligation, sinon je me fais engueuler. Des spectacles de personnages seuls en scène. On va avoir par exemple une comédienne magnifique, Marion Dubost, qui va nous expliquer sa vie de comédienne, à la fois de mère de famille, de comédienne, de galérer pour trouver les contrats, pour garder un statut intermittent, tout ça dans l'humour bien sûr. On va avoir un spectacle un petit peu, je dirais, pédagogique avec Christophe Herouette et Frédéric Lasne. Il était un bois, c'est une commande de l'Association nationale des eaux et forêts, sur l'importance de la forêt, etc., comment la gérer. On va avoir un spectacle assez dur avec Théâtre en Maurienne qui s'appelle Transport de femmes. Alors, on s'éloigne complètement de ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant, les toqués par exemple. Ce sont les mêmes comédiennes d'ailleurs. Et comme je précise dans la programmation, je voulais d'elle une performance de comédienne. C'est-à-dire que, jouer la comédie, je ne dis pas que c'est simple, mais c'est plus accessible que de jouer une pièce noire. C'est le transport de 6 femmes d'Angleterre en Australie. Donc elles sont à fond de cale, ces 6 femmes. C'est presque un huis clos et c'est tendu, quoi. Quel jour ce spectacle? Ce sera le mercredi 22. Okay. Et le jour même, en après-midi, on aura Théâtre en Maurienne jeune, qui présentera deux extraits de pièces, 2 pièces très courtes. Et puis on a Yves Pasquier, bien sûr. Très bien. Daniel, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce festival, à part que il y a des places, on vous attend? Oui, c'est ça. En plus, on a fait un tarif comme chaque année. Je veux que l'accès au spectacle soit vraiment populaire, c'est-à-dire que accessible à toutes les bourses. Pour tous. C'est une moyenne de 5-6 euros par spectacle. Enfin, si on fait la moyenne, même pas, oui. On a un forfait semaine à 25 euros qui vous donne accès à tous les spectacles. Et un grand merci à toute l'équipe bénévole sur place, qui nous aide sans eux, évidemment. Combien de personnes de bénévoles pour ce festival? Ça varie entre 10 et 15, quoi. Ouais. Merci Daniel pour ta venue. On te souhaite bon courage pour la semaine prochaine et puis plein de succès pour ces spectacles qui arrivent du festival. Grand merci. Merci à vous de nous suivre et puis on se retrouve très vite dans une prochaine rubrique. Voilà, le Maurienne Zap c'est déjà terminé.
Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur les box. À la semaine prochaine.